Salut à tous, aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière puisque j'ai décidé de faire le bilan de l'année 2015 avec vous. D'ailleurs c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo et c'est la première fois que je m'adresse directement à vous. Vous êtes 50 abonnés sur ma chaîne donc je sais que ce n'est pas énorme comparé à certains youtubeurs très connus et très célèbres. Mais ça me paraît important d'entretenir des liens avec vous et j'en ferai plus souvent à l'avenir et je m'excuse de ne pas en avoir fait plus tôt parce que pendant presque 2 ans je suis resté muet. Vous ne pouviez m'entendre que sur d'autres chaînes YouTube. Donc voilà, je saisis cette occasion de m'entretenir avec vous et pour garder le contact avec vous et puis tout simplement pour vous remercier parce que vous êtes 50 personnes à suivre mes vidéos, donc je voulais vous remercier directement. Donc cette vidéo sera en 3 parties, donc la première partie sera le bilan global où je vais vous expliquer ce que j'ai pu faire, ce que je n'ai pas pu faire aussi d'ailleurs car il y a des choses dont vous n'êtes pas forcément au courant. La deuxième partie sera les remerciements car cette année a été très riche en création et en collaboration, du coup je voulais en profiter pour remercier toutes ces personnes car c'est des gens que je respecte énormément. Alors je dis pas que j'en ai fini avec eux, car ils pourront toujours compter sur moi à l'avenir, mais ça me paraissait important aussi de partager leur travail avec vous. Voilà. Et la troisième partie qui sera la partie à venir, où en gros on va parler de mes futurs projets, en lien avec la chaîne YouTube ou pas d'ailleurs, car il y a des choses que vous ne pourrez pas voir sur YouTube, mais sur d'autres supports. Donc voilà, donc ça permettra de parler à venir tous ensemble. Partie bilan. On commence avec le mois de janvier où j'ai eu la chance et l'honneur de participer à une vidéo de Globtopus. Globtopus que vous connaissez sûrement grâce à Maxime Robinet et ses chroniques du fond de l'affaire sur jeuxvideo.com. On a tourné l'épisode 2 de la web-série de McCornish, l'épisode que vous pouvez suivre sur ce lien. Mais du coup le tournage s'est passé en Haute-Savoie et ça m'a permis de découvrir un petit peu la région. Il faut savoir que ça s'est très bien passé. Franchement on n'a eu aucun souci, le tournage s'est passé nickel, on n'a eu aucune contrainte et vraiment c'est génial. Mais je croyais que t'étais parti faire le djihad avec Globtopus. C'est pas faux. Non, c'est vrai quand même que c'est une expérience assez incroyable à vivre, de se faire braquer par 15 gendarmes. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'affaire, vous pouvez voir cette vidéo de Maxime Robinet où il vous explique en gros l'histoire dans les détails. Mais honnêtement, j'ai aucun regret d'avoir participé à ce tournage et merci encore à la gendarmerie de Saint-Julien d'avoir été indulgente face à notre connerie et merci encore à Maxime Robinet de m'avoir permis de participer à ce tournage. Le mois de janvier a aussi été marqué par le début d'une grande aventure qui est toujours d'actualité d'ailleurs, c'est la série des TNT Craft. Que vous pouvez suivre sur la chaîne de mon ami Trunks le Panda, sa chaîne juste ici, et voir toutes les créations et toutes ces vidéos qui vraiment valent le coup. Donc le mois de janvier, c'est le mois où vraiment les collaborations ont commencé. Pour le mois de mars, une expérience assez nouvelle puisque j'ai participé à la création d'une vidéo en 3D. Faut savoir que j'étais en formation de technicien polyvalent de l'image et du son à l'IMCA Provence d'Avignon et durant ce mois-ci on nous a demandé de faire un documentaire qui allait être présenté à un jury en fin d'année. Du coup avec un ami on s'était dit tiens et si on cassait les codes et si on proposait quelque chose de nouveau et c'est ainsi qu'est née la vidéo Papy Schmums qui est en gros un documentaire interactif pour les enfants d'un peu plus de 10 ans où on explique en gros la création d'un personnage d'animation 3D. Il y a un peu de fiction mais ça reste dans le documentaire, voilà. Et il faut savoir que j'ai participé au scénario mais la 3D a été entièrement faite par Abel. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne et de voir d'autres vidéos, d'autres créations qui sont juste à se tordre de rire quoi. Pour le mois d'avril, il y a eu un nouveau tournage. Alors par contre, la vidéo, je ne sais pas si elle verra le jour car c'était un tournage pour la web-série post-apocalyptique Oxide, aussi créée par Globtopus et Maxime Robinet. Alors si vous ne connaissez pas, je vous laisse aller voir la bande-annonce juste à côté de moi. Ce sera une vidéo tournée depuis longtemps, mais qui sortira sûrement plus tard. Peut-être, je l'espère en tout cas. Pour le mois de mai, ça a été ma plus grande collaboration de l'année puisque j'ai participé au Point Culture sur le 1 million d'abonnés de Link the Sun. Ça a été une joie immense et une grande surprise aussi puisque je m'attendais pas forcément à être pris quoi. Et du coup voilà, l'enregistrement s'est fait et d'ailleurs on était 40 à peu près et tous ont fait du super boulot, c'était juste génial. C'était vraiment une très bonne expérience à vivre et merci encore à toi Link the Sun, même si tu ne verras pas forcément cette vidéo. Pour le mois de juillet, j'ai une fois de plus tourné avec Globtopus, d'ailleurs je ne me lasserai jamais de tourner avec eux et c'était une fois de plus pour la web-série McCornish, donc encore une fois un tournage génial avec toute l'équipe, avec Maxime, Nel, Eric, Kevin, Clément, tout le monde était là. Et cette fois-ci j'étais monté à Reims puisque je me suis proposé de venir les voir directement. Alors à partir de juillet, je vais arrêter de faire les bilans par mois étant donné que j'ai pas vécu de grands événements. J'ai un peu voulu sauter le pas dans la création, du coup j'ai fait une première chronique, un pilote, hein, pour moi c'est même pas un premier épisode puisque c'était simplement pour tester ma capacité à tenir une chronique, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau de la manière de présenter, tout en sachant que j'allais avoir du nouveau matériel à l'avenir. Donc du coup la chronique verra peut-être le jour sous son nouveau format, mais je ne sais pas quand encore. D'ailleurs je vous tiendrai informé par le biais de vidéos. Donc ça c'est pour tout ce que j'ai fait. Alors il y a des choses que je n'ai pas fait justement cette année, des choses que je voulais faire mais que je n'ai pas pu faire pour diverses raisons.
Je voulais lancer justement une nouvelle chronique qui s'appelait les chroniques du chat. Déjà il y avait un souci, je n'arrivais pas à trouver le thème précis. Comme j'aime bien parler de tout, je m'étais dit je pourrais éventuellement parler de tout, c'est-à-dire de la politique, de faits divers, de cinéma, parler de musique, parler de sport aussi. Je voulais vraiment être assez ouvert et donner mon point de vue là-dessus. C'est pas forcément un point de vue objectif puisque ça allait être mon point de vue à moi et je voulais le présenter à ma manière. Seulement je n'ai pas pu mettre en place ce projet car je n'avais ni le temps, ni le matériel, ni l'inspiration pour le faire, puisqu'à chaque fois que je voulais écrire j'avais le syndrome de la feuille blanche. Du coup voilà, les chroniques du chat n'ont pas pu arriver en 2015 en espérant que ça sera le cas en 2016. 2 heures de tournage et j'ai enfin fini le bilan. En plus j'ai ma voix qui est complètement enrouée, je sais pas si ça s'entend. Au début c'est une voix totalement normale, là j'ai la voix de Groot quoi. Je s'appelle Groot. Je vais maintenant passer aux remerciements. Alors je voudrais remercier du fond du cœur Trunks le Panda pour tout, parce que c'est vraiment quelqu'un de génial, pour les vidéos qu'on a tournées auparavant, pour les vidéos à l'avenir, hein, donc je te remercie à l'avance, parce que voilà, je sais que c'est une aventure qui est loin d'être terminée. Merci à Globtopus et à Maxime Robinet pour ces grands moments de tournage et ces grands moments de rigolade. Merci à l'IMCA Provence pour m'avoir permis de faire ma formation, d'obtenir mon diplôme et d'avoir les compétences nécessaires pour pouvoir me lancer dans le domaine professionnel. Et merci à vous, chers abonnés, de me suivre et de m'encourager dans ce que je fais. Alors je le redis, à l'avenir, je ferai d'autres vidéos informatives, ou peut-être que j'aurai la voix moins enrouée, mais voilà, merci encore à vous, merci à tous. Voilà, j'ai vécu une grande année 2015, il y a eu des grands moments, des moments de joie, des moments de tristesse, voilà, c'est un peu plus personnel, mais voilà, ça a été une grande année. Alors maintenant, on va parler de l'avenir. Alors je sais que les 2 minutes du peuple ont connu leur moment de gloire dans les années 2000 et que depuis, beaucoup de gens ne les suivent plus forcément, mais moi c'est pas pour autant que je vais arrêter de faire des vidéos sur les 2 minutes du peuple, puisque je suis tellement fan que je ne peux m'empêcher de faire des sketchs des 2 minutes du peuple. Les vidéos évolueront grâce au nouveau matériel. J'envisage de faire des vidéos let's play, parce que jusqu'à maintenant c'est que sur la chaîne de Trunks le Panda que vous avez pu me voir en action dans les jeux vidéo. Donc j'ai quelques idées de jeux, donc on verra par la suite comment ça va se passer. Sinon il va y avoir énormément de fiction à l'avenir. Alors je sais pas si vous vous souvenez de la TNT Production, qui était une association entre potes, entre passionnés de l'audiovisuel. Bien, il faut savoir que Nicolas, le réalisateur, a réussi à monter son grand projet de court-métrage. Court-métrage qui s'appelle Batman. Je ne vous en dis pas plus car je veux vous garder la surprise, mais du coup je ferai partie des acteurs principaux. Concernant les projets d'auto-entrepreneurs, il y a aussi le projet Clin d'œil Production qui a vu le jour, donc ça c'est notre logo, avec une fois de plus notre ami Abel, hein, le graphiste et technicien. Donc c'est un projet qu'on a monté à 2 et c'est simplement pour proposer de la vidéo aux gens, des vidéos institutionnelles, des clips, des captations ou même des interviews. D'ailleurs il y aura une vidéo qui sortira bientôt, une vidéo sur la chaîne de Clin d'œil Production, donc si je peux, je mettrai les liens dans les descriptions ou dans la vidéo. Donc de grands projets pour l'année 2016, en espérant que tout va se concrétiser et que tout va pouvoir se faire avec vous. Du coup on est arrivé au terme de cette vidéo bilan. En tout cas ça m'a fait hyper plaisir de m'adresser directement à vous et de vous tenir un petit peu informés. Merci à tous en tout cas, je vous remercierai jamais assez et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.